Tintin, tintin. Et dis donc, c'est un peu la brousse hein, ici. Oh là là. Oui, on est passé du côté obscur de la haie. Ouais, il me semble. Hein. Ouf. Alors, cette ronce sans épines. Oui. Tu les laisses pousser comme ça, toi. Hop. Bah, ce sont des ronces en fait qui se sont échappées, hein, puisque ce sont des plantes qui se reproduisent par drageonnage, donc elles sont passées en sous-sol là et hop, elles ressortent. Et j'ai décidé de les laisser aller parce que ça me permettait de montrer aussi autre chose que la partie palissée qu'on verra juste après. Donc ici elles sont libres, elles ont quand même été taillées. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, tu les as retaillées ici à hauteur d'homme plus ou moins. Voilà, parce que ce sont effectivement des cannes qui font 3-4 mètres et à ce moment-là elles retombent et ça prend énormément de place, mais là ça permettait d'avoir des buissons, donc on a des buissons de mûres un petit peu partout et on aura des fruits, mais c'est pour montrer qu'on peut aussi les laisser libres à condition quand même de les tailler pour avoir une certaine rigidité, une certaine verticalité. Voilà, pour éviter que ça ploie et surtout que ça va se remarcoter un peu par la là, suite, ça va faire vraiment un buisson énorme. Mais alors ici tu les laisses libres, mais je vois justement à gauche qu'on peut les palisser, on va aller voir ça tout de suite. Fait. Ouf, retour à la civilisation. Alors effectivement, oui, ici, je vois que tu as palissé toutes tes belles cannes de ronces sans épines. Oui, donc c'est un peu plus discipliné, voilà, on est quand même sur une production commerciale, donc on va effectivement récolter pour mettre en ravier, pour vendre, donc on a palissé les cannes. Ce sont des cannes aussi qui font 3-4 mètres, qu'on a coupées à une certaine hauteur. Alors je sais que tu vas me demander pourquoi. Oui, pourquoi à cette hauteur-là Pourquoi à cette hauteur-là Tout simplement parce que je ne suis pas plus grand, donc je ne sais pas arriver plus haut, donc je coupe à cette hauteur-là. Ouais, donc si c'était moi, j'aurais coupé là, quoi. Donc... Oui, éventuellement. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'on les attache, hein, tu vois les deux fils ici, donc on va les attacher et on les attache avec des petits liens souples. On fait d'abord une tête d'alouette, vous irez voir dans vos manuels de nœuds hein, pour la tête d'alouette, et après la tête d'alouette, on vient placer la canne et on fait un nœud plat, en dessous, au-dessus, hop, en dessous, au-dessus, hop, et on a un splendide nœud plat, voilà. C'est parfait. Et puis ça tient bien. Alors ça, oui, vas-y. Non, après, il n'y a plus qu'à attendre que ça fleurisse, que ça mûrisse, et puis on viendra récolter assez facilement sur ce mur de mur. Alors ce que j'aime bien à ton mur de mur, c'est que justement, ça crée un mur un peu protecteur. C'est assez joli parce que c'est assez symétrique, assez géométrique, et ça peut protéger une partie finalement, si c'est derrière un potager ou une chose comme ça, ça peut servir là-dessus. Ici c'est un simple palissage, mais tu m'as expliqué qu'il y avait encore, on va dire, le palier au-dessus, et on va aller le voir tout de suite. D'accord. Alors ici on arrive vraiment sur une ronce sans épines de la variété Loch Ness, si j'ai bien lu. Alors on a vu, quand ils sont un peu en pouce libre, on va dire, quand ils commencent à être bien palissés. Et maintenant, c'est l'étape au-dessus, avec ce drôle d'appareillage. Oui. Bon, alors tu diras rien à personne, Olivier, parce qu'on n'en est pas super fiers, mais c'est un système qu'on a volé en fait aux vignerons. On tiendra ça secret, c'est promis. Ah, c'est gentil. Donc en fait, les ronces sans épines ici font des pousses chaque année, hein, c'est une bisannuelle, donc elles font des pousses chaque année qui sont assez fragiles, assez légères. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un palissage latéral avec ces écarteurs, donc on a des filins en plus de chaque côté, donc les ronces vont pousser à l'intérieur de ces 40 cm qu'on leur a donné, et en fin de saison, lorsqu'on doit à nouveau réaliser, donc on a taillé les cannes qui ont fructifié, quand on doit faire le palissage des nouvelles pousses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement resserrer les écarteurs de manière à ramener toutes les pousses vers le centre. Et une fois qu'elles seront ramenées dans ces 10 cm, on n'aura plus qu'à les rattacher sur le filin. Et voilà, le tour est joué. Pas mal les vignerons. Hein. Pas mal du tout. Alors, tu me dis en fin de saison, on les remet comme ça. C'est plus ou moins à quelle époque pour toi la fin de saison pour ça ?
Oh, la fin de saison, en fait, ce qu'il y a, c'est que dès qu'elles ont fructifié, donc elles vont fructifier fin juillet, début août, dès qu'on a fini la récolte et qu'il n'y a plus de fruits, ben, les cannes peuvent partir. Et à ce moment-là, on peut effectivement terminer leur outage en fait, en les ramenant vers le centre. Donc là, elles vont devenir vraiment bien solides, dur, bien ouais. costaudes. On peut commencer à les palisser et c'est en hiver après qu'on pratique la taille. Donc janvier, février. C'est à ce moment-là qu'on pratique vraiment la taille des ronces fruitières. Petite question, où est-ce qu'on peut trouver ce type d'appareillage-là? Parce que moi, en jardinerie, j'en ai jamais trouvé, en fait. Alors il y a certaines sociétés ici en Belgique effectivement qui vendent du matériel pour les exploitations, donc effectivement pour des vignerons et c'est là qu'on se trouve. Moi je me suis fourni directement chez le fabricant en France. Ah oui, d'accord. Bah, écoute, c'est une bonne idée. Voilà, c'est une idée, on va dire, qui est peut-être pas réalisable dans tous les jardins, encore que. Mais effectivement, c'était chouette à montrer ça. Merci beaucoup, Pascal. Avec plaisir. On va se protéger de la pluie, là. On va vite revenir à l'abri.